Nous allons aborder la dernière vidéo de la série de vidéos que nous avons entamées depuis ce début d'année 2026 et qui rentre dans le cadre de l'analyse technique de tous les principaux actifs du marché boursier. Il s'agit, dans cette vidéo, de voir principalement les indices et quelques actions. Alors, abordons le plus grand des indices, c'est l'indice américain qu'on appelle le S&P 500, que je vais essayer d'analyser à travers cette vidéo. Oui, ça fait longtemps où tout le monde pense que S&P 500 doit chuter. Vous êtes d'accord avec moi que c'est une vague impulsive qui est en cours depuis un bon moment et nous allons voir dans les petits time frames, est-ce que cette vague impulsive, est-ce qu'elle est mature et si elle peut s'arrêter là? C'est la grande question à laquelle nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. Alors, quand je décompose S&P dans les petits time frames, je me rends compte que nous sommes en train de faire une vague 3 en weekly, d'accord? Une vague 3 en weekly qui a commencé depuis ici. Et cette vague 3 en weekly, la vague 3 d'Elliott, bien sûr, en weekly, doit être décomposée en daily, d'accord? Et quand on la décompose en daily, on voit qu'elle a fait une première vague impulsive, une vague correctrice, donc la vague 2, la vague 3, la vague 4 et que c'est la vague 5 qui est en cours. Donc, notre tâche dans cette vidéo sera d'analyser cette vague 5 en cours en weekly pour voir est-ce qu'elle est mature. Donc, nous allons délimiter le début de cette vague 5 ici. OK? Et on va aller la décomposer dans les petits time frames pour voir est-ce qu'elle est mature. Alors, quand on essaie de la décomposer en daily, on se rend compte que elle n'a fait que démarrer. Et que on a démarré, donc vous savez que cette vague impulsive en daily, il faut la décomposer aussi en 4 heures. Quand on la décompose en 4 heures, on voit que on vient juste de faire une première vague impulsive qui est en train de donner naissance à la deuxième vague, donc la vague de retracement, et qui doit se dérouler sous forme d'un range. Et le range a bien démarré, d'accord? Donc l'objectif ici, c'est de rendre horizontale cette moyenne, d'accord? Cette moyenne qui est dessinée en bleu sur notre outil, d'accord? L'outil que nous utilisons, d'accord? Donc cette moyenne doit devenir horizontale, et une fois la moyenne elle est horizontale avec un marché qui oscille entre la bande supérieure, la bande inférieure, je crois, après cela, on va breaker et faire une autre vague impulsive et ranger encore et faire une dernière vague avant maintenant la chute de S&P, d'accord? Avant le début de correction en, euh, en weekly pour aller chercher une deuxième borne en weekly. Donc voilà ce que je pense du marché américain, surtout de S&P. Et toutes les actions américaines sont, les grandes actions, les actions GAFAM sont pratiquement corrélées à cette analyse. Et donc pour moi, oui, ça fait longtemps, beaucoup chantent que le marché américain doit chuter. Le marché américain doit chuter, le crash est pour bientôt, mais, il reste encore pour moi à consommer encore sur ce marché américain. Et actuellement, moi, je guette une seule chose, l'horizontalisation de la moyenne en 4 heures. Et quand on aura cette horizontalisation de la moyenne en 4 heures, je guette racheter contre la bande de Bollinger, la courbe support de la bande de notre bande de Bollinger. Donc, et ce n'est qu'après ça que nous allons chercher le sommet avant de démarrer la chute. Voilà pour S&P 500. Nous allons à présent voir donc le marché européen qui m'intéresse beaucoup. Les marchés européens, je veux surtout analyser sur le marché européen quelques actions, notamment Louis Vuitton, qui est l'une des actions, des grandes actions européennes, donc LVMH. Alors, quand je prends LVMH, on va prendre sur celui-ci, Eurotos.
J'espère que c'est ça. Bon, c'est pas totalement ça, mais c'est pas grave. C'est un des actifs corrélés à l'action Louis Vuitton. Donc, nous allons l'analyser en Wikileaks. Vous allez constater que après un joli range de l'action Louis Vuitton, on a démarré une vague impulsive en Wikileaks qui est terminée ici. Cette vague impulsive en Wikileaks, en monthly, venue donner une naissance à une deuxième bande de range ici. Et cette deuxième bande de range, qu'est-ce qui va se passer? Après avoir travaillé cette deuxième bande de range, le marché a démarré pour aller chercher une troisième bande de range. Donc, aujourd'hui, l'action Louis Vuitton s'en va chercher une troisième bande de range. Et après cette troisième bande de range, dont je ne peux situer exactement où ça va se situer, peut-être autour de 800, 900, entre 800, 900, 850, 900, eh bien, on reviendra chercher une quatrième bande afin d'horizontaliser cette moyenne. Et quand on va le faire, ce sera sincèrement l'une des opportunités. Pour moi, le marché européen actuellement est plus intéressant plus que le marché américain, pour moi. D'accord? Ceci n'est pas un conseil en investissement. Ce n'est pas du tout un conseil en investissement. Tout ce que nous disons dans cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Mais pour moi, les actifs européens, surtout les grandes actions européennes, sont plus intéressantes que les actifs américains pour moi. Parce que les actifs américains, il ne reste plus grande chose pour tirer sur les actions américaines. Par contre, les actions européennes, quand je parcours beaucoup d'actions européennes, surtout les grandes actions, je me rends compte qu'il y a des signaux techniques vraiment très intéressants sur ces différents actifs européens. Donc, il suffit de décomposer donc l'action Louis Vuitton en 4 heures. Et quand vous la décomposez en 4 heures, vous vous rendez compte que hier, on est venu chercher une jolie deuxième bande de range en 4 heures, d'accord? Et là, je crois, on s'en va chercher une troisième bande. Et puis, après avoir cherché cette troisième bande, qu'est-ce qui va se passer? On va revenir chercher une quatrième bande afin d'horizontaliser cette moyenne. Et dès que cette moyenne est horizontale, qu'est-ce qui va se passer? On va braquer et continuer pour démarrer une vague impulsive en 4 heures et ce sera vraiment très intéressant. Pour moi, c'est l'un des actifs qui a de très beaux jours devant dans les semaines, dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir. Quand je laisse l'action Louis Vuitton, je vois l'action Kering, d'accord? Quand je vois Kering, je vois que c'est pratiquement la même chose. Quand je l'analyse en monthly, je me rends compte que l'action Kering est venue chercher une deuxième borne en monthly, regardez, après un joli range, on a breaké, et quand on a breaké, on a fait une vague impulsive, on est venu chercher une deuxième borne de range. Aujourd'hui, pour moi, Kering doit forcément remonter pour aller chercher une troisième borne de range avant maintenant de revenir chercher une quatrième borne qui se situera peut-être quelque part ici. Et c'est après ça, on va breaker et démarrer la vague impulsive. Donc, Kering également est un actif, l'un des actifs très intéressants selon moi. Donc, on ne va pas parcourir tous les actifs européens, mais ce que je vais dire à travers cette vidéo, c'est vous inviter à jeter un coup d'œil sur les actifs européens. Il y en a des très intéressants, des structures techniques très intéressantes. Mais, comme j'aime le dire, on ne se base uniquement pas sur le côté technique des actifs. Il faut que cet actif réponde à des critères fondamentaux solides avant maintenant de passer à la deuxième étape qui est l'analyse technique. Donc, le travail que nous on fait ici, c'est juste l'analyse technique. Donc, je vous invite non seulement à analyser l'aspect fondamental de ces différentes actions, mais aussi à analyser les aspects techniques et à voir entre le côté technique et le côté fondamental, si les deux sont bien corrélés, et si les deux sont bien corrélés, vous allez prendre votre décision. Et c'est une décision qui n'engage que vous et vous seuls. Parce que, comme j'aime le dire, le marché boursier peut vous faire perdre toute votre économie. Et il faut l'avoir en tête et savoir que l'investissement fait dans les marchés boursiers est d'abord un investissement qu'il faut être prêt à perdre. Quand on n'a pas cette mentalité, il ne faut pas venir dans la bourse.
C'est sur ces mots que je vous invite, je vous souhaite une bonne lecture de nos différentes vidéos. Donc, ça fait une série de 3 vidéos. Si vous n'avez pas suivi les 2 premiers, je vous invite à les suivre. La première portait sur les crypto-monnaies où nous avons donné notre avis technique sur le Bitcoin et quelques altcoins, notamment Ethereum, Solana, Link. La deuxième vidéo a porté sur l'or, le dollar et l'argent. Et cette vidéo a porté sur l'aspect technique de S&P et de 2 actions européennes. Je vous remercie.